Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Terminer cette 49e édition des Jeux du Québec. Soyez des nôtres pour la cérémonie de clôture qui vous sera présentée ce samedi 9 août en direct seulement sur la chaîne 4 à jeuxduquebec.com. C'est un rendez-vous dès 16h. Est-ce qu'il y a du monde en forme ici? Alors Michel, à un moment de Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? Alors, en direct du centre sportif Rosanne-Laflamme, TVGO vous présente deux finales de soccer aujourd'hui présentement sur le terrain. Finale Division 2 chez ces dames, le centre du Québec est visiteur et c'est l'équipe de Montréal qui les reçoit d'ailleurs. Julien Monlassalle en compagnie de David Cherasuolo. David, bon début d'avant-midi. Bonjour Julien. Alors, dès le départ, là, c'est l'équipe de Montréal en possession du ballon au centre du terrain. On entend un coup de sifflet d'entrée de jeu. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer les formations des deux équipes qui s'affrontent présentement? Regarde, pour le moment, la manière qu'ils ont démarré le match, ça semble que les deux côtés sont en train de jouer un 4-2-3-1, mais ça va être de porter attention à voir s'il y a des particularités dans les animations ou peut-être le modèle de jeu va changer. Mais pour le moment, ça me semble le 4-2-3-1 des deux côtés. Alors là, on va tenter d'aller chercher ce ballon du côté de la numéro 15 du centre du Québec. Ça va sortir en touche. Ce match est pour la médaille d'or, je vous le rappelle. Et du côté large du terrain, on va tenter de ramener ça tout près de la gardienne de but de la surface. Une passe qui est ratée. Et du côté de Montréal, on rejette ça tout près du centre. Centre du Québec en contrôle du ballon. La numéro 9 tente d'installer une attaque tout près de la surface. Bon travail en défensive de la numéro 7 de Montréal. Ici, Béatrice Rodriguez-Hardy. On est prêt à remettre ce ballon en jeu. Remise en direction de la numéro 14. C'est un peu complexe. Ballon qui va revenir tout près du centre pour Montréal, qui va tenter de sortir là ici. Une longue passe tentée en direction du numéro 3. On avait une chance. On va contrôler le ballon. On passe du côté gauche maintenant. C'est le numéro 10 qui maîtrise bien. Cherche une option, tente de remettre dans la surface. On était prêt en défensive du côté du centre du Québec. Encore une fois, une tentative d'attaque du côté de Montréal. La numéro 18 passe pour la numéro 8 qui évite une première joueuse, mais va perdre le ballon. Alors, le centre du Québec en relance passe en direction de la numéro 11 ici, Gabrielle Plourde, qui va botter. Un arrêt facile ici de la gardienne. L'action a repris au centre du terrain. Montréal toujours en possession de ce ballon.
Passe tentée qui est interceptée du côté du centre du Québec. À leur tour, les filles ont tenté d'installer une attaque, c'est raté. Alors donc, on semble un peu s'étudier, David, dans ce début de match. Oui, on voit, c'est exactement ça. Je pense que c'est sûr que côté de ces jeunes joueuses, il y a beaucoup d'émotions. Ils savent que l'équipe qui gagne va monter en première division l'année prochaine. Donc, c'est sûr, il y a une petite pression, une légère pression. Donc, c'est sûr que les premiers échanges vont avoir l'air de ça. Mais je m'attends qu'ils vont trouver leur rythme et le jeu va s'installer un peu plus. Et comment on s'ajuste à cette pression-là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit qu'on est entraîneur? Je pense que l'importance, qu'est-ce qui est important à expliquer à ces jeunes ici, c'est oui, il y a une légère pression, mais essentiellement, à 13 ans, on est ici pour leur formation, on est ici pour leur mettre dans une situation de compétition où ils peuvent tenter de s'exprimer et montrer leur capacité. Oui, à la fin, il y a un résultat et il y a un peu d'importance, mais essentiellement, c'est l'encadrement qu'on donne qui est important. Alors ça, c'est une manière d'enlever un peu la pression puis leur rappeler les vrais motifs derrière le tournoi et les objectifs du tournoi. Alors le centre du Québec reprend possession du ballon. Le numéro 11 là, qui s'amène très rapidement, s'approche de la surface. Et bien beau travail ici en défensive de la numéro 15 de Montréal. La Rochelle Lando. On passe tentant encore une fois, on tombe de très longs jeux du côté de Montréal. Attention, ça va de la difficulté pour la gardienne qui arrive à temps. Il va pousser ce ballon-là jusqu'au centre et finalement, ça sera sorti en touche. On va reprendre du côté du centre du Québec. Montréal maîtrise le ballon tout près des lignes de côté. Encore une fois, un ballon qui sort en touche. Le ballon sera repris par la numéro 12 du centre du Québec, Camille Patry. On tente d'installer une attaque du côté du centre du Québec. La 14 perd ce ballon. C'est un peu plus de pression du centre du Québec sur l'équipe de Montréal. Il y a un dégagement qui sera réussi. On va retourner à la gardienne de but, la numéro 20 du centre du Québec. Ici, c'est Héloïse Desrochers. Le ballon qui va encore une fois sortir. Il y avait une faute ici, on va donc reprendre. C'est la numéro 18 de Montréal, Viviane Bessette. Le ballon va se rendre jusqu'à la gardienne Desrochers. Un coup de pied jusqu'au centre, récupéré par la numéro 6. Alors, attaque possible ici pour Montréal, mais beau repli en défensif de la part de la numéro 2 du centre du Québec. On peut apercevoir, David, là, que les passes sont un peu décousues en ce début de match. Oui, je pense que les deux côtés, on cherche de verticaliser rapidement, chercher le jeu profond vers l'avant. C'est sûr qu'au départ du match, on veut voir si l'adversaire est organisé, mais jusqu'à date, les deux défensives semblent plus d'être capables de gérer ces situations. Donc peut-être ça va être aux deux groupes de trouver des alternatives, construire un peu plus pour voir s'ils sont capables de désorganiser leur adversaire pour trouver la route au but. Une fois, on va reprendre en touche. C'est la numéro 12 du centre du Québec qui va faire cette touche. La numéro 14 va reprendre, passe en direction de la numéro 11. Encore une fois, c'est un peu trop long. On a tenté de s'approcher de la surface. Intervention du numéro 11 du centre du Québec qui reprend ce ballon, tente encore une fois de s'amener tout près de la surface. Un beau travail, un beau contrôle en défensive, mais une erreur ici, un tir. Facilement bloqué par la gardienne de Montréal. Guillemette. Tente de viser sa partenaire, le numéro 10, c'est raté.
Longue passe en direction du numéro 3. Il y a une ouverture, mais un beau repli. Et on va remettre à la gardienne Desrochers. Une passe qui va se rendre en direction de la numéro 11. On attaque à 2 joueuses. On tente de feinter. Le défenseur s'est raté. Le numéro 15 ici, c'est La Rochelle. Retourne du côté de Bessette. Et ensuite, à la numéro 8. Contre-attaque tentée par Montréal qui avorte aussitôt. Le jeu se déroule dans la surface de réparation. Ballon qui ne sort pas finalement. On contrôle bien du côté de Montréal, tout près des lignes, là. Au fond de ce terrain. On va repousser le ballon plus loin, ce qui orchestre une contre-attaque et un beau repli du côté du centre du Québec. On joue un peu une partie de ping-pong ici en plein centre. Donc le ballon va sortir. On est prêt à reprendre. Remise en touche. Longue touche tentée, c'est raté. Alors, le numéro 4 va reprendre. Va tenter de rejoindre du côté gauche Donnet. Toujours la numéro 4 en possession du ballon. Une passe qui est interceptée. Relance du centre du Québec. Au cercle central. Encore une fois, les passes qui manquent un peu de précision ici. Beaucoup de transitions dans les derniers échanges. Je pense que c'est important que les deux équipes, quand elles récupèrent le ballon, qu'ils cherchent à sécuriser la possession pour se donner la possibilité de construire une attaque. Est-ce que c'est difficile de faire apprendre aux filles et aux gars de ce niveau-là de justement de bien construire une attaque? C'est pas difficile. Je pense que la partie qui est difficile, c'est de leur faire comprendre l'état d'esprit nécessaire. Je pense que quand on leur parle dans un moment calme, les jeunes sont assez brillants pour comprendre exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais c'est sûr qu'après, dans le feu de l'action, les fois, ça c'est difficile. Donc c'est vraiment d'impacter leur état d'esprit et de leur faire comprendre que c'est exactement ceci qu'on cherche et comment l'aborder alors qu'on peut avoir la réussite par rapport à ces choses-là. Donc, c'est un travail aussi psychologique, en plus d'être un travail technique, tactique. Alors, le centre du terrain, le centre du Québec, pardon, qui maîtrise ce ballon, le perd aussitôt. Montréal va tenter de s'amener en territoire du centre du Québec. On va pousser en touche du côté, justement, du centre du Québec. Balata va reprendre ce ballon. Remise derrière elle. Va tenter de construire une attaque. C'est raté. Alors, un dégagement du centre du Québec. Petite erreur de la numéro 15 qui va tenter de se reprendre. Mais attention, une possible attaque ici pour le centre du Québec. On perd maîtrise du ballon malheureusement. On va tenter de le reprendre aussitôt. Minas va tenter de remettre un peu plus loin, c'est raté, va reprendre ce ballon. Il y a eu contact entre les deux joueuses de Montréal. Alors, la numéro 11 du centre du Québec qui s'amène maintenant du côté droit. Va tenter une feinte, mais beau jeu de Bessette qui va sortir ce ballon en touche. Patry tente de remettre vers sa coéquipière, la numéro 9, c'est raté.
centre du terrain. On va tenter de s'amener en attaque du côté du centre du Québec. Passe tentée dans la surface, c'est intercepté. On va reprendre cependant. Une passe tentée en direction de la numéro 11, Plourde. Ça avorte. Voilà Minas. L'action se passe en plein centre du terrain. Et le ballon qui va encore une fois sortir en touche. Ce sera repris par Plourde. C'est plutôt Patry, pardon. La numéro 9 fait une chute avec ce ballon entre les pieds. Un tir, la numéro 14 facilement bloqué par la gardienne Guillemette. Toujours 0-0 dans cette première demi. Du côté large du terrain, on tente d'installer une attaque. Finalement, on va laisser le ballon sortir du côté du centre du Québec. Et on remet en touche très rapidement. Martineau tente de saisir, c'est raté. Minas maintenant, passe au centre. Personne. On va tout retourner dans le cercle central. Encore une fois, c'est Argento qui va reprendre. Une passe tentée vers Minas, c'est raté. Attention, possible chance pour Montréal d'installer une attaque ici, c'est difficile. Une passe tentée en direction du numéro 3, Danet qui va s'amener. Attention dans la surface, s'amène. Son tir et le but! Alors Montréal qui va prendre les devants 1-0 dans cette finale Division 2. On voyait bien le jeu se construire ici, David. Oui, c'était excellent. Juste après une récupération de balle sur le côté droit, rapidement un changement de point d'attaque, une passe filtrante, une passe dans le dos de la défensive, une touche pour contrôler et après un ballon très bien guidé. La gardienne peut-être a tenté de sortir un peu trop haut et a été battue par le tir, mais vraiment une belle action de la part de Montréal, peut-être une des meilleures qu'on a vues jusqu'à date. C'est une des premières attaques qu'on voyait de la part de l'équipe de Montréal également. Alors, Cathy Daunet qui donne les devants à son équipe dans cette première demi. 1-0, finale Division 2. Montréal va reprendre. Montréal qui vient de prendre les devants 1-0. Un autre tir cette fois-ci un peu décadré. Ça s'en va derrière la gardienne. Alors, Desrochers va remettre ce ballon-là en jeu en direction de la numéro 14, Martineau. Martineau élimine Balata. Passe tentée, interceptée. Oh, un ballon là, un bon favorable. Oh, solide contact entre les deux joueurs, c'est Minas. Encore une fois, Daunet qui s'amène. Dans la surface, passe tentée. Ça se rend en destination de Babin. Maintenant, Balata, il va d'une grosse frappe. Un peu désaxé au-dessus du filet. On se rend compte qu'un peu le but, là, le premier but de Montréal leur a donné le vent dans les voiles. Oui, oui, et on voit que
aussi, ils sont en train de changer le point d'attaque un peu plus rapidement, qui semble de donner beaucoup de difficultés à la ligne d'arrière de Centre du Québec. Alors, ça leur déséquilibre et après, souvent, ils sont capables de trouver des ouvertures sur le flanc opposé. Donc, on va voir si s'ils vont continuer avec cette stratégie. Une remise un peu difficile. Du côté de l'Est du Québec, on va reprendre en touche. Patry pousse plus loin. Une touche qui est ratée. Cette fois-ci, c'est Bessette qui va sonner pour la touche du côté de Montréal. Belle remise. Minas maintenant. Tente d'orchestrer une attaque. C'est raté. Ballon perdu par la numéro 9 de l'Est du Québec. Balata. Passe tentée en direction de la marqueuse. La seule marqueuse de ce match, Donnet. Une course pour ce ballon. Jeu de pied. Passe tentée. C'est réussi. Minas, il va d'une frappe qui rate à la droite du gardien. Une autre action très bien construite de la part de Montréal. On voit de plus en plus qu'ils ont du succès à envoyer. Le bloc du Centre du Québec est très haut. Donc, il y a beaucoup d'espace derrière la ligne défensive et on commence à envoyer des ballons diagonales que la gardienne ne peut pas sortir et couper. Donc, ça commence à poser de la difficulté à l'équipe et la ligne derrière. Desrochers s'installe pour remettre le ballon en jeu. Balata pour Montréal. Tente de conserver ce ballon. Tente de dessiner une attaque. Remise jusqu'à Argenteau. Passe encore une fois vers Donnet, c'est raté. Et on rejette un peu plus loin. Et attention, on aurait pu avoir une chance ici pour la numéro 9 des Îlets du côté du Centre du Québec. C'est longtemps que Guillemette avait reçu un ballon. Rodriguez Hardy pousse en touche. Sera pris par le Centre du Québec. Alors, Juliette Desharnais va reprendre. Babin, en plein centre. Pousse un peu plus loin. Sera serré la course pour ce ballon, mais beau repli en défensive de la part de la numéro 4 ici du Centre du Québec. Balata va laisser le ballon pour sa partenaire qui va effectuer la touche. Rodriguez Hardy. Alors, une autre fois, le ballon quitte le terrain. Toujours 1-0 pour Montréal dans cette première demi-finale féminine Division 2. Bataille pour le ballon. Ce sera repris par Argento. Tente de remettre vers Donnet. Donnet fait un pivot sur elle-même. Tente de s'en pénétrer la surface. L'arbitre va laisser jouer. On semblerait réclamer une faute du côté de Montréal. Et on va reprendre le ballon. Ici, c'est Bessette. On va s'installer. Un mur du côté du Centre du Québec. Bessette, ça frappe. Qui surprend la gardienne. La gardienne n'était pas prête du tout et Montréal qui prend les devants 2-0. Ah, elle a très bien fait pour prendre ça rapidement. Elle a vu que la gardienne était à son poteau en train de placer son mur. Et elle a décidé de prendre la frappe. Très bon choix de la part de la marqueuse de but. Fantastique. Alors, la numéro 18, Viviane Bessette qui double l'avance des siennes.
Alors on voit ici sur la reprise le but. La surprise était totale pour la gardienne de but des Rochers. Bataille pour ce ballon. Entre l'Est du Québec et Montréal. C'est finalement l'Est du Québec qui va reprendre. On doit un peu s'activer. Là, on doit créer des occasions du côté de l'Est du Québec. On doit chercher à rejoindre notre attaquante, mais non seulement la rejoindre, notre transition pour monter et la supporter se retrouve souvent maintenant dans des situations où elle est isolée et dans des situations défavorables contre les défenseurs de Montréal. Donc c'est sûr que ça, c'est un ajustement à apporter. Rocher tente de rejoindre sa partenaire Cardin. Plourde va tenter d'aller chercher ce ballon. Même Bessette est là en premier. Bessette contre Plourde. Ce sera saisi par Plourde, qui va tenter de s'emmener dans la surface. Une passe. Là, il y a une chance pour l'Est du Québec, mais beau jeu en défensive de la part de la numéro 16 ici, Bilodeau. Ballon qui va revenir à Montréal. Est-ce que c'est des stratégies qui sont souvent utilisées d'essayer de prendre de vitesse justement la gardien de but sur un coup comme celui-ci? Oui, absolument. Les fois, dépendamment de la joueuse, si elle a la capacité de prendre ce genre de tir, parce que ça doit être un tir qui doit avoir une arche très haute pour atteindre le but avec précision. Mais oui, alors la première chose souvent qu'on enseigne aux ceux qui vont prendre les tirs, c'est de regarder si la gardienne, si le mur est bien placé, s'il y a un peu de confusion de leur part, et si c'est le cas, mais d'essayer de prendre avantage, ce qui est exactement la jeune a fait sur le dernier but. Un ballon placé dans la surface et la gardienne Guillemette va le saisir. On doit approcher la fin de cette première demi. La marque est de 2-0 pour Montréal. Voici Rodriguez-Hardy. Tente de pousser plus loin. C'est intercepté par l'Est du Québec. Voilà Balata maintenant. Balata. Passe tentée, ça touche 2 pieds. Ça reste. Non, ça s'en va à l'extérieur. C'est Rodriguez-Hardy qui va s'occuper de la touche pour Montréal. Puis au soccer, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont attitrés aux touches? C'est souvent les défenseurs qui vont s'en occuper? Ça dépend du groupe. Les fois, dépendamment d'où ce que la touche est prise, il y a une joueuse qui est plus apte à la prendre si on cherche un peu plus de distance. Mais sinon, assez souvent, c'est la joueuse qui est la plus proche parce qu'on veut recommencer le jeu le plus rapidement possible. Encore, toujours dans le but de surprendre l'adversaire et pas leur donner l'opportunité de s'organiser défensivement. Donc, Patrick s'en va chercher ce ballon pour effectuer la remise en jeu. Je vous rappelle que Montréal mène 2-0 dans cette première demi-finale Division 2. Patrick remet ça tout près de sa coéquipière Desilets qui a fait une chute et perd ce ballon, mais on va pouvoir réorganiser l'attaque ici maintenant de la part de l'Est du Québec. Patrick. Passe tentée dans la surface en direction de Desilets. On a bien couvert les angles du côté de Montréal. Autre attaque tentée. Cette fois-ci, avec l'aide du milieu de terrain, c'est raté. Un tir qui va se rendre jusqu'à Guillemette. Prend bien son temps. Il y a eu faute. Bessette va s'occuper de remettre ce ballon-là en jeu. Tente de rejoindre ici Booth. Booth bien surveillé par Dumais va pouvoir reprendre ce ballon-là. Remise en touche qui est ratée pour Montréal, mais Balata va pouvoir reprendre ce ballon. On remet ça à ses défenseurs derrière. La Desilets très agressive du côté de l'Est du Québec. Perd ce ballon. Bessette va remettre vers la première marqueur de ce match.
Daunet. La mise en touche effectuée par Patry. Bessette contre Plourde. Plourde va s'emparer de ce ballon. S'amène du côté droit. Va couper vers le centre maintenant. Plourde toujours a été attendu par Bilodeau. Par Minas. Avec ce ballon. Tente de pousser plus loin. En cercle central maintenant. On bataille fermement. Balata. Perd ce ballon. Attention, on peut organiser une attaque aussi du côté gauche. Alors, Balata. Tout proche de la ligne médiane. Daunet maintenant perd ce ballon qui sort en touche. C'est soudainement beaucoup plus difficile pour l'Est du Québec, David, ici de s'amener en territoire et de créer des actions tout près de la gardienne de but de Montréal. Oui, ils ont eu beaucoup de misère dans cette première demi, donc ça va être intéressant à voir comment l'entraîneur va aborder la situation et après, naturellement, comment les joueuses vont réagir face à ces ajustements. Balata passe vers Rodriguez Hardy maintenant. Rodriguez Hardy surveillé par Pinel. Balata tente de remettre vers la numéro 6. C'est raté. Encore une fois, une chance d'orchestrer une action ici pour l'Est du Québec. On rajoute 1 minute de temps supplémentaire. Si je vois bien. La boule officielle, oui, 1 minute. Il est tout près de finir cette première demi, qui est menée d'ailleurs 2-0 par l'équipe de Montréal. Balata a tenté de créer une action pour Boot, qui va reprendre ce ballon. Et finalement, il va sortir en touche. Boot tente de centrer ce ballon et finalement on va pousser plus loin du côté de l'Est du Québec pour donner une touche à l'équipe de Montréal. Est-ce que c'est fréquent de voir dans les matchs de soccer de ce calibre-là pas de substitution, pas de changement? Souvent dans la première demi, oui. Parce que l'entraîneur a sélectionné leurs 11 partants, leurs titulaires. Il doit leur donner la chance de s'exprimer, d'aller jouer. On ne peut pas faire un changement après 10 minutes. Des fois, le jeune n'a pas assez vécu dans le match. Mais à la demi, maintenant, je m'attends spécialement peut-être de la part de le Centre du Québec qui aura un changement, si pas deux, pour essayer d'impacter le match. Alors, on entend le sifflet qui met fin à cette première demi. Montréal mène 2-0. Et David, le Centre du Québec a certainement des choses à se dire sur le banc lors de cette pause, lors de cette demi. Toi, cet entraîneur, qu'est-ce que tu dirais aux filles? La première chose que je dirais, c'est de ne pas paniquer. Parce que moi, j'ai beaucoup apprécié leur engagement et leur effort. Donc, c'est important que je leur donne ce message positif en premier. Et après, naturellement, ce point de vue technique, c'est de leur dire qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour améliorer le jeu. Et je pense que, comme j'avais mentionné auparavant, qu'est-ce qui est important, c'est de chercher maintenant à jouer des passes qui vont éliminer des adversaires. Mais même avant ça, il faut sécuriser la possession du ballon. On ne peut pas construire une attaque si le ballon est en train d'aller partout. Donc, il faut sécuriser un peu plus et de là, chercher à construire et monter les joueuses pour supporter l'action. En ce moment, les attaquantes, les milieux externes de Centre du Québec se retrouvent souvent isolés contre un bloc défensif de Montréal. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit chercher à changer. Sinon, ça va toujours être difficile à aller chercher un but. Alors, merci beaucoup, David. Alors, au retour, deuxième demi de cette finale de Division 2 féminine au Centre sportif Rosanne-Laflamme.
Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Hé, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Les bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure. C'est bien ça. Pas de temps supplémentaire, c'est super. Gardez ça comme ça. Petit vent, hein?
Mieux ça, en envers de ça. Ça fallait après ça. Bon, on va aller au milieu. Le deuxième parent. Par l'autre côté. Je pense que lui va bloquer. De retour ici au centre sportif Rosanne-Laflamme pour le début de cette deuxième demi. Quelques changements du côté de Montréal. Alors Minas n'est plus là, c'est la numéro 12 qui va la remplacer, Ray. Donnet également n'est plus là, elle est remplacée par la numéro 11, Marianne Réaume. Alors David, tantôt je te demandais s'il y avait des ajustements à apporter pour le centre du Québec. Est-ce que tu en as vu pour l'équipe de Montréal? Pour moi, pour Montréal, qu'est-ce qui est important, c'est de continuer à contrôler le jeu. De s'assurer que ces deux héros, ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller marquer un autre 3 buts, mais ils ont besoin de contrôler leur match, donc ils doivent le faire à travers leur possession, leur construction de jeu, mais aussi défensivement par rapport à la pression et comment ils vont défendre contre le Centre du Québec. Toutes ces choses peuvent leur aider à garder le jeu dans leur maîtrise, dans leur contrôle, pour que la deuxième demi est toujours favorable pour eux. Puis est-ce qu'on continue à essayer de pousser en attaque ou on joue plus un style de jeu défensif? Non, on continue de jouer, mais c'est juste dans la manière. On ne doit pas verticaliser, on ne doit pas précipiter le jeu parce qu'on est en avantage. Donc on a le temps de préparer notre jeu et c'est plutôt à Centre du Québec de venir nous chercher et nous faire précipiter l'action parce qu'on a l'avance de 2 buts. Alors Guillemette qui s'installe pour remettre ce ballon-là en jeu. Demande un peu d'action du côté de chez les joueuses, demande qu'on se place. Non. Lamoureux est en train de rejoindre ici Martineau. Balata. Avec ce ballon. Passe tentée en direction de Réaume. Réaume tout près de la ligne médiane. Perd ce ballon. Rodriguez-Hardy a tenté de remettre vers Réaume. Alors, Bilodeau au centre. Argento en direction de l'autre côté, c'est raté. Tente une action. Balata vers Réaume maintenant. Réaume s'approche de la surface. Réaume fait un beau jeu de pied, tente de centrer ce ballon-là vers la numéro 5 ici, qui est Lapena. C'est perdu. Alors, Pinel maintenant. Pinel évite la pression. Pinel. Il y avait une joueuse qui était hors jeu, de toute façon c'était Plourde. Rodriguez tente de remettre ce ballon-là en jeu avant qu'il sorte, c'est raté. Alors Lapena
pour maintenant Réaume. Ballon qui sort en touche. Ce sera repris par Rodriguez. Hardy. 2-0 Montréal toujours. Réaume. Vers Rodriguez maintenant. On tente de centrer ce ballon. Lapena qui avait une chance de botter. Finalement, contrôle cette balle. Lapena. Passe vers Réaume maintenant. Réaume tente de centrer ce ballon-là dans la surface. Pour Booth, c'est raté. Lapena vers Réaume. Réaume toujours bien couvert ici par Reyes. Lapena. Toujours un beau travail là, de Rodriguez Hardy pour venir appuyer ses attaquantes. Réaume. Un autre beau jeu de pied. Remise vers Lapena. Dans la surface. Passe vers Balata, c'est raté. Et finalement, contact ici entre Argento et une joueuse du centre du Québec. Et le centre du Québec, si David s'en sort bien. Oui, et ça, c'est le moment où on voudrait chercher de voir si on a un contre-attaque qui est possible, parce que Montréal a engagé beaucoup de leurs joueuses à l'attaque. Alors ça, c'est le moment que le centre du Québec doit essayer d'exploiter. Parce qu'il faut toujours venir appuyer ses attaquantes de cette façon-là. Oui, parce que sinon, si on voit en ce moment le centre du Québec a une attaquante de pointe contre les deux arrières centrales de Montréal, ça veut dire que même si on lui joue le ballon, l'attaquante de pointe est dans une situation défavorable, d'infériorité numérique. Donc s'il n'y a pas le support qui vient de leur milieu de terrain rapidement, les chances sont que les deux arrières centrales de Montréal vont être capables de se débrouiller, reprendre possession du ballon. Donc si le centre du Québec veut se donner une chance de commencer à créer plus d'opportunités de but, ça doit être quelque chose qui change assez rapidement. Alors, Balata, tenter de remettre ce ballon-là en jeu. C'est réussi. Ensuite, on pousse en touche du côté de la numéro 6, Cardin. Donc, Rodriguez va remettre ce ballon-là en jeu à nouveau. Balata pour Lapena. Surveillé par la numéro 3, Leblanc. Reyes va remettre ce ballon-là en jeu. Non, Créon. On entend le sifflet de l'arbitre. Qui va aller savoir si Rodriguez Hardy est correct. Il y a eu contact avec Pinel du centre du Québec. Plessette va faire reprendre l'action. Il a marqué tout un but lors de cette première demi, le deuxième de son équipe. Leblanc pour Pinel. Pinel tente de centrer ce ballon en direction de Martineau. Bilodeau maintenant. Cette passe-là va quitter le terrain. Là, présentement, il y a un petit vent sur le terrain. Est-ce que ça a une influence également sur le jeu? Ça pourrait avoir, mais je pense que c'est pas aussi fort que ça va être un vrai facteur. Mais oui, dans d'autres matchs, si le vent est très fort, ça peut certainement avoir un impact. Remise en jeu encore une fois de Rodriguez Hardy. Ben là, on va ressortir en touche. Donc tout reprendre à zéro ici. Pinel tente de remettre vers Leblanc. Et beau travail de Lapena. Lapena en direction de Booth. Mais finalement, elle avait bien été couverte là, par le défenseur. Et l'arrêt ici de la gardienne Desrochers. C'est Lamoureux qui a bien couvert la joueuse de Montréal.
Donc le ballon va sortir du terrain. Toujours 2-0 la marque en faveur de Montréal. Finale médaille d'or ici pour la Division 2. Je rappelle qu'il y aura la finale masculine Division 1 sur nos ondes. Le match est à 11 h. Bilodeau tente de remettre devant. Finalement, c'est raté. Le ballon va sortir en touche. Bon, le score est toujours de 2-0, David. Est-ce que là, le Centre du Québec doit commencer à mettre plus de punch en attaque? Oui, encore pas la panique, mais c'est sûr que elles ont besoin beaucoup plus d'urgence dans leur jeu. Ça semble qu'en ce moment, c'est un peu trop tranquille, c'est un peu trop mollo. On a besoin d'augmenter un peu le tempo. Encore une fois, on n'a fait que s'approcher de la surface de Montréal et les joueuses réussissent à dégager aussitôt. Booth a tenté d'aller chercher ce ballon. Voilà maintenant. Passe pour Booth. Booth maintenant va perdre cette balle. Voilà Argento. Et attention, Ray qui s'amène à tenter d'aller chercher ce ballon. Il y a eu contact avec la gardienne. Très courageuse la gardienne de sortir et aller chercher ce ballon. Elle a sauvé son équipe dans cette situation-là. Très bien fait. Voilà Réon, du côté droit du terrain, rejoint ici par Leblanc. Rodriguez, Hardy va remettre ce ballon-là en jeu. Non, Réaume. Beau travail de la gardienne qui était prête. Elle est en train de centrer le ballon. Un dégagement ici de Desrochers. Balata va pousser ce ballon-là un peu plus loin. Il sera repris par Leblanc. Du centre du Québec, passe centré vers Plourde. Paradis maintenant qui tente d'aller chercher ce ballon. C'est bien fait. Paradis le repère aussitôt. Argento qui était là du côté de Montréal. Là, Leblanc pousse ce ballon-là plus loin. Direction de Plourde qui va tenter d'aller chercher avec un coup de tête cependant. Le numéro 15 ici de La Rochelle s'assure que ce ballon-là quitte le terrain. On élimine partiellement la menace. Martineau. Là c'est Plourde. Plourde a une chance. Plourde va perdre son ballon à l'entrée de la surface. Balata va le reprendre ici. Découvert par le numéro 6, Cardin. Passe en direction d'Argento. C'est raté. Alors, Cardin va tenter de centrer ce ballon-là. Il n'y avait personne. Il y aura un changement d'apportée du côté du centre du Québec. On pousse ce ballon-là un peu plus loin. Voilà Plourde qui va tenter de reprendre avec la tête. C'est raté. La peinant vers Balata. Tout près de la ligne centrale. Balata va atteindre une joueuse et le ballon va sortir en touche. Donc voilà, la substitution va être effectuée ici. On commence à sentir l'urgence du côté du centre du Québec. On voit que le centre du Québec est changé à un 4-4-2. On a deux attaquantes centrales en ce moment. Donc peut-être, même si la transition vers l'avant est lente, elles ne vont pas se retrouver dans des situations où elles sont isolées et peuvent chercher à combiner entre eux. Et entre-temps, leur équipe peut monter pour le supporter. Alors,
on voit un changement qui est fait pour faire un impact offensif et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, Balata qui s'amène du côté de Montréal. Son tir. Oh, c'est le but! Un autre tir précis. Très haut dans le filet. Et ça va faire mal. Balata qui marque, c'est 3-0 pour Montréal. Très bien frappé de Balata. Excellente frappe. Le tir était haut et très précis. Oui, il a eu un peu d'espace pour bien préparer son tir, le sortir de ses pieds. Il a décroché un tir très puissant, très précis. Excellente action individuelle. Alors, le carré creuse entre le centre du Québec et Montréal. 3-0 la marque. Qu'est-ce qu'un entraîneur va pouvoir dire à son équipe? Bon, parce que là, peut-être que je me projette dans l'avenir, mais le centre du Québec se dirige vers la médaille d'argent. On dit souvent qu'on ne gagne pas la médaille d'argent, mais on compare plutôt la médaille d'or. Qu'est-ce qu'on dit à nos joueuses quand même pour essayer de les soutenir, pour les garder motivés, pour les garder de... Si on parle, genre, je pense que c'est important de se focusser sur le processus. On est encore dans le match et oui, les chances sont que on ne va pas reprendre 3 ou 4 buts, mais l'importance encore vis-à-vis l'Orange, c'est continuer à compétitionner et à continuer à sortir le maximum de cette expérience. Donc, il y a encore 15 minutes à jouer et peut-être ça commence par aller chercher un but. Bien construire une action pour aller chercher un but, puis là, c'est le point de départ où on peut aller continuer. Mais si je le regardais dans un état d'esprit positif, il a encouragé de continuer à faire les bonnes choses, des choses correctes. Laurent va tenter de remettre vers Martineau. Balata va reprendre. Dernière marqueuse, Balata. Tout un tir là. Dans le haut du filet, dans le haut du but. Argento tente de remettre vers Ray, c'est raté. Bessette maintenant va sortir ce ballon-là. Alors, 2 changements du côté de Montréal. Marie va venir prendre la place de Bout, la numéro 2. Et la numéro 14, Christopoulos va prendre la place de Rodriguez Hardy. Remise en touche faite par le centre du Québec. Plourde qui va tenter de reprendre ce ballon. Bien surveillé par la numéro 15 ici, La Rochelle. Plourde tente de remettre vers Martineau, c'est raté. Argento tente de lui soutirer le ballon, c'est raté. Voilà, Plourde, ça frappe. Bloqué par la gardienne Guillemette. Bessette passe vers Réaume maintenant. Réaume. Surveillé par Laurent. Voilà, on va revenir à Argento. Pour l'arrêt maintenant. On entend le sifflet de l'arbitre, il y avait faute. Il y aura un autre changement qui se prépare du côté du centre du Québec. Il faut dire que Montréal a gardé la même stratégie là, depuis le début de cette deuxième demi. Oui, pas beaucoup de changements dans leur plan stratégique, mais dans leur cas, l'entraîneur l'a bien préparé, c'est en train de marcher, donc pas un besoin de faire un ajustement. Et en plus, Marie va s'en aller seule devant la gardienne. Son tir, bon, la gardienne a été courageuse ici, Desrochers, excellent travail. Et encore très courageuse, très bien fait de la gardienne pour sortir et empêcher cette opportunité de tir, parce qu'elle a touché au ballon même avant le tir. Le Marie semble être sonné là-dessus.
va en profiter pendant qu'il y a une joueuse de blessée. Là, on va en profiter du côté et du centre du Québec et de Montréal pour se reposer un peu. Est-ce que c'est une des premières choses qu'on enseigne aux gardiennes de but, de foncer, aller chercher ce ballon, de récupérer le ballon lorsqu'il y a une attaque comme ça qui survient? La chose qui est enseignée, c'est que c'est sûr qu'au moment que la ligne défensive est battue par une passe filtrante, c'est important que la gardienne joue son rôle. Après, naturellement, c'est à la gardienne de juger les distances pour voir dans quelles conditions elle est dedans. Mais oui, elle est là pour faire partie de l'effort défensif à récupérer et à défendre des actions. Donc, elle fait partie de tout ça. Et on voit dans quelques dernières actions où elle était impliquée, elle a certainement fait preuve de la compréhension de cet aspect du jeu. Remise en direction de Leblanc. Leblanc maintenant. Pour la numéro 6, Cardin. Desharnais, la numéro 8, là, vient de faire son apparition sur le terrain durant cette blessure à Maré. Remise en touche de Bessette en direction de Maré, c'est raté. Argento. Oh, on travaille le numéro 15 en direction de Desharnais. Malheureusement, on va appeler la faute ici. Alors Cardin. Va s'occuper de remettre l'action en marche. Installe le mur. Finalement, c'est Lamoureux qui va s'occuper de se botter. Lamoureux. Son tir. L'arrêt de Guillemette. Mais encore une fois, bataille entre la gardienne et Maré. Encore une fois, la gardienne a le dessus. Une autre sortie très efficace. Oui, absolument. Et je reviens au point que j'ai fait auparavant. Elle est très claire par-dessus son rôle une fois que sa ligne défensive est battue. Alors encore, excellente action. Balata. Surveillé par Cardin. Pinel, c'est plutôt lourd. Oui, on va appeler une faute ici. On a fait trébucher. Balata, on a voulu être très agressive. Alors, le temps s'écoule dans cette deuxième demi. 3-0 pour Montréal. Encore une fois, Maher a tenté de s'isoler pour avoir une belle chance en attaque. Desharnais rate cette tête. C'est un peu une partie de ping-pong encore une fois en plein centre. La Rochelle perd ce ballon. Desharnais tassé. L'arbitre l'a joué. Voilà Ré maintenant. En direction de la 14, c'est raté. C'était Christopoulos. Encore une fois, quelques échanges en plein centre du terrain. Il n'y a aucune attaque précise, ni d'un côté ni de l'autre. « 3-0 Montréal dans cette deuxième demi-finale Division 2. Ils ont connu un match presque sans faille ici, David.
Oui, je pense que les joueurs sont sortis, ont exécuté leur plan de match, ont resté calmes par rapport à ce qu'ils ont dû faire. Puis je pense qu'ils ont fait preuve d'une très belle performance aujourd'hui. Ils ont essayé de maîtriser et contrôler le jeu. C'était pas toujours le cas, mais pour la plupart, c'était très positif. Pinel, elle a reçu le ballon en plein visage et je crois qu'elle quelques segments de nez ici. Des choses qui doivent être assez fréquentes dans un match de soccer comme celui-ci, des ballons en plein visage. Oui et non, ça dépend du match. Alors aujourd'hui, c'est un de ces matchs-là. Alors, c'est Martineau qui refait son entrée à la place de Pinel. Voté encore une fois. Tenter de s'amener en attaque du côté de Montréal. Un tir bloqué. Cardin laisse glisser pour Martineau. Martineau maintenant. Remet devant en direction de Plourde. Ça manquait de précision. Paradis. Ensuite, en direction de Leblanc. On pousse un peu le ballon un peu plus loin. Et finalement, ça sort en touche. Les joueuses de Montréal sont à quelques minutes de remporter cette médaille d'or. Finale Division 2 féminine. Premier match de 2 sur nos ondes. La finale masculine entre la Rive-Sud et Montréal, Division 1, suivra à 11h. La Pena. Ballon qui va revenir au centre. Cardin tente de remettre vers Martineau, c'est fait. Martineau pour Paradis maintenant. Belle couverture en défensive de Christopoulos. Vraiment, là, cette défensive impénétrable depuis que Montréal a pris l'avance. 1-0. Heureusement, Centre du Québec a eu beaucoup de difficultés aujourd'hui à calmer le jeu, faire créer leurs actions, mettre ensemble des actions dangereuses. Et ça arrive les fois. Ça arrive les fois. Et aujourd'hui, c'est juste une de ces journées. Mais je pense qu'ils peuvent être quand même très fiers de leur performance globale sur le sein du tournoi. Parce qu'ils sont quand même arrivés à obtenir une place dans la finale. Donc, c'est quand même quelque chose de très positif de leur part. Les athlètes ont de quoi être fiers. Que tu finisses premier ou 10e en réalité de participer aux Jeux du Québec, ça doit d'être une fierté. Absolument. Elles sont parmi la minorité qui ont la chance d'avoir cette expérience. Donc, on va avoir une attaque. Oh, ça touche le poteau. Ça revient devant. Réaume qui complète. C'est 4-0 pour Montréal. Un peu de malchance et un peu de chance d'un part, tout dépendant du côté où on se place. Exactement. Une action un peu bizarre si on veut. Et oui, certainement, si on regarde point de vue, la perspective de Centre du Québec, c'est vraiment la malchance parce que je pense pas qu'il méritait peut-être de prendre le 4e. Donc 4-0 pour Montréal. Réaume qui marque pour cette équipe, c'est Marianne Réaume. On va voir la reprise un peu de cette malchance. On change de gardienne. On vient de revoir l'action de ce 4e but. Numéro 12 de Montréal qui a touché le poteau, c'était Ré. Et ensuite Réaume était prête, vif, pour saisir ce ballon. Alors la voici Réaume. Réaume. Toujours en possession de ce ballon, le perd. Et ensuite, on pousse en touche du côté du Centre du Québec qui tire l'arrière 4-0. Bessette maintenant. Réaume tente de centrer vers le numéro 2 ici. Maré, c'est raté. Alors, Odette qui a pris la place, dis-je, à des rochers. On va lober ce ballon.
tenter d'orchestrer une attaque ici du côté du centre du Québec. Finalement, Bessette, elle décide de sortir sans touche. Prend pas de risque à 4-0. Laurent va s'occuper de remettre ce ballon-là en jeu. Changement entre Ray et la numéro 4 de Montréal, ici Sidra Babin. Là, il y avait une chance pour le centre du Québec, mais la gardienne Guillemette était prête. Passe qui quitte le terrain. Laurent vient prendre la touche. Remet cette balle-là en jeu. C'est en direction de la numéro 9 ici, Desilets. La Pena et Balata pour ce ballon. Du côté de Montréal, c'est perdu. Une passe en direction de Desharnais. Ce ballon-là quitte encore une fois la surface de jeu. Donc, je crois qu'on rajoute 3 minutes. 3 minutes de temps ajouté. Alors on peut dire que c'est quasi fait que Montréal est champion en Division 2 féminin. Et ils ont respecté le plan. Elles ont respecté le plan de match à merveille. Ils n'ont pas commis vraiment d'erreur depuis le début de ce match. Méritent bien cette victoire. Non, absolument. Je pense que l'équipe de Montréal peut être très fière avec sa prestation aujourd'hui. Ballon qui a quitté très loin derrière Guillemette. Alors, 3 minutes de temps ajouté. Montréal mène 4-0 contre l'équipe du centre du Québec. Là, le ballon qui revient lentement mais sûrement. On va s'installer pour reprendre cette action. Remise très courte. Paradis qui est en bataille avec La Rochelle. Voilà, Paradis lui enlève le ballon, s'amène. Paradis passe vers Plourde. Plourde voulait laisser glisser pour Desilets, c'est raté. Paradis tente de reprendre. Un tir de Martineau qui est bloqué. Martineau, dis-je, c'était la numéro 5, pardon. Coralie Cartier. La Rochelle laisse sortir ce ballon, remet à son gardien. Les minutes, les secondes s'écoulent dans ce match. On est sur le point de concrétiser la victoire pour Montréal pour la médaille d'or. Guillemette place le ballon vers Réaume. Réaume surveillé par Laurent. Réaume sort sans touche. Pas de chance. Passe vers Desharnais. Remise en touche pour Desharnais. C'est raté. La Pena maintenant. Passe vers Maré. Maré tente de centrer ce ballon pour une des deux joueuses qui était là. C'est raté. Réaume va reprendre cependant. Réaume pousse un peu plus loin. Intervention. Plourde maintenant pour Desilets. Desilets attendu fermement par Bilodeau. Paradis contre Argento. Voilà Plourde maintenant. Plourde du côté du centre du Québec, pardon, va tenter de s'amener en attaque. Tente de centrer ce ballon-là. C'est complètement raté. Ça va derrière la gardienne.
Encore une fois, le ballon a presque quitté la stratosphère, revient sur le terrain. Quelques secondes au match. 4-0 Montréal. Dégagement de Guillemette. Ce sera repris par Desharnais en direction de Desilets maintenant. Desilets toujours. Perd ce ballon, beau travail de Bessette. Puis le dos pour Bessette. Bessette. Et voilà, on entend le sifflet, c'est confirmé. L'équipe de Montréal est grande championne de cette médaille d'or en Division 2, finale féminine. David, on l'a mentionné tout au long de cette rencontre, ça a été un match sans faille du côté de Montréal. Il n'y a pas photo, le plan de match a été respecté à merveille. Oui, absolument. Je pense qu'ils ont fait preuve aussi de beaucoup de qualité dans leur jeu. Ils ont quelques joueuses qui ont fait la différence. Et après, même au niveau collectif, on voyait qu'il y avait une synthèse, il y avait une synergie dans le groupe. Et c'était fantastique de leur part aujourd'hui. Et du côté du centre du Québec, bon, on peut quand même se réjouir parce qu'on finit deuxième. On a connu un excellent tournoi pour se rendre là. Absolument, je pense qu'on doit toujours le remettre en contexte. C'est des jeunes de 13 ans, ils ont une fantastique expérience. Ils ont vécu quelque chose que la majorité des athlètes n'ont pas l'opportunité de faire. Et aujourd'hui, ils ont perdu contre une équipe de Montréal qui a été meilleure sur la journée. Donc, il n'y a rien de mal dans cela aussi. Ça fait partie de la vie, on joue des adversaires. Des fois, on sort gagnant, des fois, on sort perdant, mais de leur part aussi, aucune raison de ne pas être fier d'eux et de leur prestation au long du tournoi. Et l'expérience qui va également, malgré la défaite, c'est une expérience de vie qui va les aider à se construire un peu plus tard également dans leur carrière de soccer. Merci beaucoup, David. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour cette finale de Division 1 chez ces messieurs. La Rive-Sud qui affrontera l'équipe de Montréal. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Terminer cette 49e édition des Jeux du Québec. Soyez des nôtres pour la cérémonie de clôture qui vous sera présentée ce samedi 9 août en direct seulement sur la chaîne 4 à jeuxduquebec.com. C'est un rendez-vous dès 16h. Est-ce qu'il y a du monde en forme ici? Alors Michel, à un moment de Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins.
En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. La fondation de la Fédération québécoise de tennis remonte à plus de 100 ans. Alors, j'étais pas témoin de ça. C'était très anglophone à l'époque, hein, le tennis, en quelque sorte. Il faut savoir aussi que le tournoi, les internationaux de tennis du Canada, est le 3e plus vieux tournoi du monde. Alors, le premier étant Wimbledon, les internationaux de tennis d'Angleterre, mais les internationaux de tennis du Canada, le 3e plus vieux tournoi, et ça remonte, on parle des années, à la fin des années 1800. On a plusieurs services à Tennis Québec. Au niveau du membership, le membership provient de 3 sources en quelque sorte. Première source, c'est les membres les clubs intérieurs. On parle de 25-26 clubs intérieurs qui sont membres de Tennis Québec, et par le fait même, les membres de ces clubs-là, les membres individuels, sont membres de Tennis Québec. On compte également une centaine de clubs extérieurs de municipalités qui sont membres de Tennis Québec, et on recense à peu près 10 000 personnes, 10 000 joueurs et joueuses qui originent de ces clubs-là. Donc, au total, on parle de 35 000 membres individuels. On a également les membres ou les joueurs licenciés, ceux qui participent aux compétitions sanctionnées par Tennis Québec. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'au niveau des services et des programmes, en fait, nous, notre mandat, c'est de promouvoir et développer l'adoption d'un mode de vie sain et actif par la pratique du tennis. On a 4 niveaux d'intervention: l'initiation, la récréation, la compétition et la haute performance. Et pour chacun des niveaux d'intervention, on a différents programmes qui sont là pour justement pousser le développement de la pratique du tennis au Québec. En fait, il y a quand même plusieurs athlètes. On peut penser à plus loin, on peut penser à des joueurs comme Robert Bédard, qui, lui, a œuvré plus dans les années 50, les années 60. Robert Bédard a été encore considéré jusqu'à tout récemment comme étant le meilleur joueur que le tennis canadien ait produit. On peut penser aussi aux gens comme François Godbout, comme Roland Godin, qui sont des anciens membres de l'équipe canadienne de la Coupe Davis. Plus récemment, Régent Genois, qui est le président de Tennis Québec depuis maintenant 25 ans, était un excellent joueur. Régent qui a fait le top 80 du classement international masculin chez les professionnels. Il y a eu Richard Legendre qui a été ministre des Sports, qui est maintenant vice-président chez l'Impact de Montréal. Et Richard, qui était aussi l'un des grands artisans du succès des internationaux de tennis du Canada ou de la Coupe Rogers qu'on connaît aujourd'hui. Plus récemment, on peut penser à Sébastien Larreau et même son collègue, son compagnon Sébastien Leblanc, qui en 1990 avait remporté de façon successive le double chez les juniors à Roland-Garros en France et à Wimbledon en Angleterre. Alors ça avait été entre autres les premiers grands exploits juniors qu'on avait connus. Par la suite, Sébastien Larreau a une excellente carrière professionnelle, principalement en double. Il a remporté entre autres la médaille d'or aux Jeux olympiques en compagnie du Canadien Daniel Nestor. C'était en 2000 à Sydney. On peut penser à Frédéric Niemeyer aussi, qui a eu une excellente carrière. Simon Larose, Martin Laurando dans les années 90, qui a eu aussi une très, très belle carrière
Martin qui est maintenant l'entraîneur de l'équipe canadienne, le capitaine de l'équipe canadienne de la Coupe Davis, qui a historiquement atteint la demi-finale en 2013. Alors ça, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du Québec. Et vraiment, là, jusqu'à tout récemment, on peut penser à Alexandra Wozniak qui a atteint le 21e rang mondial chez les femmes. Il y a Stéphanie Dubois qui connaît une belle carrière. Et bien sûr, le phénomène Eugénie Bouchard. Je pense que c'est une incontournable, Eugénie, qui est en train de réécrire l'histoire du tennis canadien. Elle a atteint le 7e rang. Au moment où on se parle, elle a atteint le 7e rang après une superbe performance à Wimbledon en 2014. 7e rang mondial, c'est une première pour une joueuse canadienne. La joueuse canadienne qui avait eu le meilleur rang auparavant, c'était Caroline Bassett. Et ça, on remonte à 1988, si ma mémoire est bonne. Donc, elle avait atteint le 8e rang. Donc, Eugénie est vraiment en train de réécrire l'histoire. Et puis, je pense qu'elle va encore continuer à rééditer finalement le livre du tennis québécois et canadien.